Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, comme tous les lundis, suivi de mes résultats, de l'évolution de ma bankroll, ce qui s'est passé cette semaine au poker pour moi, depuis lundi dernier. Également à la deuxième partie de cette vidéo, on va regarder le plus gros pot que j'ai gagné cette semaine et le plus gros pot que j'ai perdu. Ces deux mains ont été jouées dans la même session, donc j'en parlerai un petit peu à la fin. En montrant un petit peu l'évolution de ma session sur mon tracker. Et voilà, on va parler un petit peu d'impact émotionnel et tu pourras constater ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, puisque cette session a été streamée et je l'ai commentée en direct quand je l'ai jouée. Donc comme elle faisait 1 heure, je la divise en deux. Et donc tu auras la première partie mercredi et la prochaine partie, la deuxième partie, samedi prochain sur ma chaîne YouTube si tu veux voir cette session. Ce sera vraiment intéressant sur le côté mental et psychologique de voir en quoi ce gros pot perdu a pu me faire dévier ou non de ma trajectoire et derrière comme quoi j'ai regagné un très gros pot. Voilà, donc je commence cette vidéo, mais comme d'habitude juste avant, je t'invite à la liker, les vidéos sont gratuites, mais voilà, je te demande juste en échange un petit like tout de suite maintenant, ça prend 2 secondes, je te remercie d'avance, ça m'aide à les faire connaître ces vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite aussi à le faire parce que ça aussi, ça aide à faire connaître ma chaîne auprès de YouTube. Et si tu cliques sur la cloche, en même temps, tu es mis au courant par une petite notif à chaque fois que je mets une vidéo. Puis comme ça, tu peux continuer de me suivre sans rien rater si c'est ce que tu souhaites. Également, comme toutes les vidéos, je t'invite à laisser un commentaire à la fin pour réagir soit à quelque chose que j'ai pu dire ou montrer dans cette vidéo. Alors, l'évolution de mes résultats. On est sur moins 35 €, moins 3 kV et demi cette semaine, ce qui n'est pas dramatique non plus. Alors les montants ont évolué, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente la semaine dernière. J'avais mis 300 € sur PMU pour démarrer ce compte, je les comptabilise désormais. Et j'avais mis, pour avoir le bonus des Winamax Series, j'avais mis 200 €, mais je m'étais autorisé de jouer quelques tournois hors bankroll cash game que je m'offrais moi personnellement. Et il me restait donc 173,46 que j'ai laissé sur Winamax. Et ces deux montants-là, les 300 et les 176,46, donc ça qui fait 473,46, je les ai retirés d'Unibet. Donc j'ai pas joué sur Unibet non plus, donc cette semaine, donc c'est facile. 1055,58 moins 182,12, ça fait bien 473,46. Donc j'ai pas joué sur ces deux rooms là cette semaine, donc c'est facile de voir que voilà, il y a uniquement cette bankroll là qui a bougé. Et donc j'ai perdu les 35 € sur Winamax. Alors je vais te montrer également donc tout ça. 582,12, on est bien, on est bon. Donc j'ai retiré le montant nécessaire sur cette bankroll, cette partie de la bankroll. Sur PMU 351,79, on est bon. Et vérifier Winamax. Et on est bien 345,22. Voilà pour l'état de la bankroll. Alors j'ai joué de la GoFast NL10 en 4 tablings simultanés. Voilà, j'ai fait un volume un tout petit peu plus élevé, je pense que la semaine précédente, mais pas beaucoup. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà, bon, maintenant le matin je suis plus vraiment disponible, j'ai du travail aussi. Et après, l'après-midi, j'ai pris beaucoup de temps pour travailler sur mes objectifs de cette année, comment je vais donc les subdiviser en objectifs intermédiaires. Surtout, vu que j'ai de la visibilité jusqu'à fin avril pour mon temps personnel de dispo pour le poker, voilà, j'ai divisé mes objectifs en sous-objectifs avec de comment je vais les atteindre, qu'est-ce que je veux mettre en place, tout ça. J'ai fait de la review de session aussi un petit peu pour voir un peu voir comment évolue mon niveau de jeu au fur et à mesure de la semaine. Et puis aussi, je vais intégrer à partir de cette semaine, normalement, ça doit démarrer un groupe de travail avec d'autres joueurs de poker, de cash game, à peu près dans les mêmes limites que moi. Il y en a certains qui jouent au-dessus de moi, notamment 2 personnes qui sont en... Il y en a un qui est en NL100, NL200, et l'autre qui est en NL200 et qui va monter en NL400. Donc des très bons joueurs, même des pros, il y a 2 pros. Donc il va nous permettre de review nos sessions, nos mains, et de progresser tous ensemble. C'est un groupe qui démarre, donc il faut le temps qu'il se lance, que ça s'organise. Donc voilà, normalement ça doit démarrer cette semaine. Donc ça c'est cool, ça va m'aider aussi à progresser. Après, derrière j'ai toujours un pote notamment qui est prêt à m'aider et qui répond à mes questions quand j'ai besoin. Voilà, et puis après je compléterai plus tard, je vais voir comment ça évolue, et si j'ai besoin d'un coach personnel, je prendrai, si je vois que ça bloque trop et que c'est pas que de la variance. Néanmoins, cette semaine, pour faire un petit topo sur ce que j'ai fait, je suis vraiment content globalement de ce que j'ai fait. J'ai vraiment bien joué.
J'ai eu dimanche soir une session un petit peu compliquée. Bon, déjà, j'ai perdu un peu en début de semaine, et puis après, j'ai petit à petit regrindé dans le positif. Et puis dimanche, j'étais à plus de caves et je finis la session à moins de caves, donc il y a eu 4 caves de delta. J'ai du pot compliqué, des spots compliqués à gérer, mais bon, je pense avoir fait du mieux que je pouvais. Donc je suis content de ce point de vue-là. Voilà, c'est juste qu'il y a des sessions où c'est pas que ça se passe mal, c'est qu'il n'y a pas assez de, j'ai pas assez de variance positive pour pouvoir dégager des revenus, mais bon, il y a quelques bad beats, quelques petits trucs par-ci par-là, mais je peux pas dire que je suis en bad run de ouf, quoi. D'ailleurs, ça se voit au résultat, ça baisse, mais c'est pas dramatique. Et sincèrement, je pense que par rapport à mon niveau de jeu, bien sûr, hein, quelqu'un qui joue mieux que moi trouverait des erreurs partout, hein, mais par rapport à mon niveau de jeu, j'ai l'impression que cette semaine, j'ai joué voilà, plutôt en A-game 90% du temps. Voilà. Voilà, il y a eu une petite fin de session où je me suis un petit poil énervé, mais ça correspondait à la fin de ma session, donc ça tombait bien que ça s'arrête. Et le lendemain, j'étais toujours très frais pour redémarrer, donc pas de problème. J'ai pas eu de problème de chill, pas de problème même de tilt d'erreur. De toute façon, j'ai pas fait vraiment de grossières erreurs, donc à mon sens, donc ça va. Et puis j'ai arraché des gros pots aussi, donc voilà, ça se déroule comme ça pour l'instant. Alors personnellement, hein, je le précise, et je t'invite à en faire de même, j'attache pas d'importance, enfin j'essaye en tout cas de m'en détacher le plus possible à ce genre de tableau et ce genre de graphique. Je ne regarde pas de la semaine, ce que je faisais au début d'ailleurs et j'ai décidé d'arrêter. Puisque ça ne veut en rien dire si on joue bien ou pas bien. C'est ce qui compte au final, c'est de savoir si on joue bien. Ça, c'est juste un reflet de la variance plus mon niveau de jeu par rapport au pool moyen de joueurs que j'affronte à chaque fois. C'est tout ce que ça veut dire. Donc c'est très complexe d'en tirer des, euh, enfin, des conclusions. Je fais juste ce tableau et ce graphique pour que toi tu puisses me suivre au fur et à mesure des semaines. Mais moi personnellement, je ne m'évalue pas du tout avec ça et je te déconseille d'en faire de même. Le mieux, c'est vraiment de regarder à la fin de chaque session, enfin, ou le lendemain, de revoir la session précédente, puis de voir vite fait, de balayer les spots qu'on a tagués, qui étaient compliqués, qu'on a eu du mal à savoir si on avait bien joué ou pas bien joué. Des fois, j'ai l'impression que je fais des erreurs, puis en revoyant, je me dis non, en fait, c'était bien joué. Parfois, j'ai des doutes et je m'aperçois que c'était bien joué, donc tant mieux. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette vision de cette semaine où, globalement, j'ai plutôt bien joué par rapport à mon niveau de jeu, mon A-game que je peux développer à l'heure actuelle avec mes connaissances. Voilà, et mes habitudes. Donc voilà, globalement, je suis assez content aussi sur le fait que à chaque fois que j'ai eu une décision à prendre, j'ai pris mon temps, j'ai bien réfléchi, j'ai pas encore l'esprit clair à chaque fois, mais c'est de mieux en mieux. Donc là-dessus aussi, je suis content. Il y a eu juste, genre, je sais pas, une demi-heure, 20 minutes d'une session qui était un peu longue d'ailleurs, où j'ai été peut-être un petit peu plus autopilote, mais là encore, il y a quand même des réflexions surtout dans les pots les plus importants. Donc, je suis vraiment content, j'ai fait des bons folds, j'ai fait des bons calls aussi où les gens étaient en bluff en face de moi, il y avait des ranges de bluff. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire pour cette semaine. On va enchaîner tout de suite maintenant avec le plus gros pot gagné et le plus gros pot perdu cette semaine. Ok, donc nous voilà à la table avec cette plus grosse main gagnée cette semaine avec As-Roi au Big Blind. On va voir ce qui se passe chez nos adversaires. Et donc c'est contre la Small Blind que ça va se passer, qui me relance à 30 centimes. Donc je vais évidemment 3 bêtes pour value. Je mets un peu plus que la normale vu que lui aussi il est cavé, ouais, on a plus que 100 blindes, hein, donc moi j'ai 130 blindes et quelques, et lui il en a 160 et quelques, donc je me permets de 3 bêtes un peu plus cher, hein, pour générer un pot tout de suite un peu plus gros, ce qui me permettra plus facilement si besoin, post-flop, de le mettre à tapis, enfin en tout cas moi, parce que c'est moi qui ai le plus petit tapis. Donc je 3 bêtes un peu plus cher, j'aurais pu mettre même un 10. Voilà, donc il call. J'ai pas le tracker à ce moment-là, hein, on est sur de la GoFast NL10, je le rappelle, sur Winamax. Donc j'ai pas de tracker, donc on fait sans le tracker. On tombe sur un flop As-10-5 Rainbow, donc un bon flop pour notre main, et Vilain décide de donc bet. Demi-pot. C'est un board. Donc bon, il y a un tirage pour Roi-Dame, pour Roi-Valet, Roi et Dame-Valet, mais
Mais s'il réfléchit un petit peu, il devrait se douter que j'ai quasiment jamais Dame-Valet. Même Dame-Valet suité, je vais pas forcément 3 bêtes. Quant à Roi-Valet, Roi-Valet suité, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment une main que je vais 3 bêtes? Pourquoi pas. Et puis après, il reste... bon, j'ai tout un tas de paires, bien sûr. Et des as, des bons as, évidemment, dans ma range. Lui, quand il donc bête, c'est assez bizarre de penser qu'il aurait brelan. Je vois pas trop brelan de 5, brelan de 10 ou même brelan d'as faire ça. Je pense que plutôt il aurait check ou check raise si vraiment il a peur de la turn. Donc voilà, c'est assez bizarre de donc bet ici. Parce qu'il n'y a pas de tirage flush, quoi. Il y a vraiment que un tirage quinte. Et si on réfléchit bien, c'est un tirage quinte avec une gutshot, quoi. Donc il n'y a que 4 outs. Si j'ai Roi-Dame, j'ai que les valets pour me faire gagner. Il n'y en a que 4. Donc j'ai 8%. Donc c'est vraiment bizarre, mais voilà. Donc du coup, on va voir ce que j'ai décidé de faire. Mais c'est vrai que là, on s'oriente rarement sur un brelan. Parfois peut-être sur un As-10 qui peut faire ça, ou As-5 qui peut faire ça éventuellement, en essayant de me faire faire une erreur, mais je vais décider de call pour l'instant, tout simplement. Là il décide de check sur le 2 suité après mon call. Donc potentiellement aussi il peut être en bluff au flop, il peut essayer d'arracher sur un board d'autorace et se dire que si moi-même j'ai pas d'as et j'ai pas de brelan de 10, brelan de 5, je vais peut-être folder directement dès le flop, sauf peut-être une paire de rois, mais peut-être que voilà, il y a plein de paires, notamment si je sais pas, j'ai 3 bêtes. Enfin, je sais pas trop ce qu'il pense en fait, mais peut-être il y a du bluff aussi au flop de sa part, mais ce serait assez étonnant. En tout cas, bon voilà, hein, il s'ébête pas, donc a priori il montre de la faiblesse. Le board est dangereux pour ma main, donc je vais pas lui laisser une carte gratuite, donc c'est pour ça que je décide de miser. Seulement, on sait que ici on s'expose à un check raise, hein, éventuellement. J'ai décidé, étant donné, enfin, pour moi, il n'a pas brelan ici. Son donc bête n'est pas vraiment digne d'un bon joueur. Donc, pour moi, je mets plus sur un profil récréatif à ce moment-là. Certainement même. Donc là, j'ai pas les pastilles, mais peut-être que je les pastille en jaune d'ailleurs. Visiblement, oui, parce que déjà l'encadré il est jaune là. Donc voilà, pour moi, il n'aura pas brelan. Je pense pas. Parce qu'il aurait ses bêtes ici, de peur de me laisser une carte gratuite, vu que je ne l'ai pas relancé au flop. Donc pour moi déjà on peut exclure les brelans, on peut même exclure As-10. Voilà, il resterait peut-être un éventuel As-5. Et puis voilà, j'ai moi-même un As, donc ça, voilà, ça lui en enlève aussi. Et puis j'ai l'As de carreau, donc je décide de toute façon, quoi qu'il arrive, de bet cher, parce que pour qui donc bet, c'est qu'il a une bonne main, et donc ça peut aussi faire passer pour un arrachage de pot, enfin bref. Puis j'ai envie de faire grossir le pot en espérant qu'il mette tout de suite. S'il décide de check call. La river est la doublette du 10, bon c'est pas si dégueu parce que ça fait pas rentrer les carreaux, ça fait pas rentrer les quintes. Si jamais, je sais pas moi, il a fait ça avec roi dame. Parce qu'il peut très bien avoir roi dame de carreau par exemple. Raison pour laquelle j'ai bet cher aussi, j'ai bet cher au turn parce qu'il y a énormément de tirages possibles. Donc cette carte est pas mauvaise du tout puisque ça lui enlève des possibilités d'avoir As-10. Et voilà, donc en fait dans sa range il y a donc évidemment tout ce qui va être As-Dame, As-Roi comme moi, As-Valet, même si As-Roi des fois il peut se chauffer pré-flop. Il décide de check, donc là on est quasiment sûr qu'il n'a pas full, ni carré, parce qu'il n'aurait jamais pris le risque dans un pot qui fait 13,20€, et moi il me
7,14 €, il aurait tout le temps bet les 7,14 €. Il n'aurait même pas fait tapis, il aurait mis 7,20 €. Voilà, donc pour essayer de me faire le moins peur possible. Donc voilà, je pense clairement que j'ai la meilleure main et donc de toute façon j'y suis, donc je mets tout. À noter que du coup les sizings ont été bien dosés avant pour que ça fasse quasiment un demi-pot, donc quasiment toutes les chances d'être payé par une main moins bonne. Et il nous montre As-Dame. Voilà, donc un énorme pot remporté. Voilà, et maintenant on va aller voir le plus gros pot perdu de cette semaine. Alors nous voilà avec donc cette paire de valets, UTG cette fois-ci, j'open. Je me fais 3 bêtes du small blind, donc évidemment comme je suis moi-même UTG et que lui il est small blind, a priori il a une range forte quand il fait ça. J'en ai conscience. Néanmoins, si on regarde la cote, donc j'ai 90 centimes à rajouter, je suis en position, donc en fait il faudrait que je gagne 9 € post-flop pour avoir la cote. Je l'ai, puisqu'il a lui le plus petit tapis, et il a 10 € encore derrière, il y a déjà 1,60 € au pot, donc j'ai la cote, donc j'y vais pour cette main. Ok, j'ai top un super flop, j'ai les nuts, la meilleure main possible à ce moment-là du coup. L'adversaire décide de ses bêtes, un petit peu plus que demi-pot, donc c'est parfait. Vu qu'il n'y a pas vraiment de tirages qui font peur, parce qu'il va très rarement, il aura quasiment pas de range de 3 bêtes light ici contre moi, donc il va pas 3 bêtes light As 5 suité et As 2 suité. Donc en fait, ni As 4 ni As 3, donc en fait, je fais face à un As-Roi, peut-être, non, même As-Dame suite, il va pas faire ça, donc pourquoi pas As-Roi, et puis sinon on fait face à Dame-Dame, Roi-Roi, et ça, je pense que c'est les seules mains qu'il peut avoir, il va jamais faire ça avec 10 paires de 10, et quand je dis Dame-Dame, je suis même pas sûr de faire ça avec les dames. Donc voilà, on sait déjà à peu près ce qu'il a, le Roi tombe, et il décide de check. Là, si je bête, enfin, de toute façon, je vais bet parce que bon, il y a quand même il y a des tirages, mais on n'est pas sûr que, par exemple, pour le tirage quinte, pour moi, il y en a très très peu dans sa range, comme je l'ai dit, il a très peu souvent As-Dame et il n'aura quasiment jamais As-10. Donc on s'en fout du tirage quinte. Après, le tirage flush, il peut de temps en temps. Enfin, très rarement, il n'y a qu'une seule main en fait. Il y aurait As-Dame de cœur. Si jamais il a fait ça avec As-Dame de cœur. Mais sinon, en fait, il n'y a aucune autre main parce que, comme je l'ai dit, il aurait genre As-Roi. Et comme le Roi de cœur est tombé, il ne peut pas l'avoir. Donc, en tirage flush, il a uniquement As-Dame suité. Mais très rarement. Et c'est une seule main, un seul combo. Sinon, après, derrière, il y a donc paire d'As que je bats, paire de Roi qui me bat, paire de Dame que je bats, éventuellement, s'il l'a. Et puis, il y a As-Roi qui vient de rentrer. Et là, il y a pas mal de combos sur As-Roi. Donc, parce qu'il y a 4 As et 3 Rois qui restent. 3 x 4, 12. Donc, il y a 12 combos. Ok, 12 combos face à... il y a 3 combos, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3. 3 combos de paires de rois qui restent. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de mains que moi je value que de mains qui me battent. Ok, donc je me value que très rarement. Donc je vais quand même ces bêtes. Alors là, c'est là que ça m'intéresse de voir, parce que je ne me rappelle plus de ce coup exactement. Donc ça m'intéresse de voir le sizing que j'ai mis, parce que je sais que très souvent je suis pour value. Enfin, je suis pour value de toute façon quand je mise ici. Mais en fait, est-ce que pendant in-game, j'ai pensé que j'ai pas peur des tirages flush et des tirages quintes, parce qu'il les aura jamais, quasiment. Donc, le but est de sizer pour pouvoir tirer un maximum de value sur As-Roi. Et paire d'As, éventuellement, qui ne veut pas lâcher. Paire de Dame, il paiera peut-être encore une fois, et après c'est fini. Donc, et puis donc voilà, si on veut partir à tapis, donc 5, 10, 9, 8, 7... Voilà, il faudrait mettre un petit peu plus que demi-pot, il faudrait essayer de mettre 60% pot minimum. Mais au vu du board, on peut essayer de protection directement à 2 tiers.
Si je fais 510 divisé par 3 fois 2, 3,80. Allez, on peut monter à 3,90. Ouais, je décide de mettre 4,30, donc j'ai mis plus cher encore. Ça fera 15, ça me fera un tiers pot. Donc là, le truc en fait, c'est que bon, je suis commit, hein. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, on met tout. Donc voilà, donc là on y est, il fait tapis, je vais certainement pas folder. J'ai conscience que parfois il a paire de roi. Et c'est le cas. Voilà. Mais sa range est très très claire, je veux dire. Et il faut bien compter les combos pour se dire, voilà, ok, je suis en value, il faut quand même que je mise. Il a As-Roi dans sa range. Et les As-Roi, bah, il y en a plus que de paires de roi, évidemment. Donc voilà. Et maintenant, oui, voilà, de toute façon, je peux rien faire. Quand bien même j'aurais mis 3,80, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8. Peut-être 3,80. Parce que bon, il a quasiment. Il a jamais roi valet là. Il reste plus qu'un valet. C'est très anecdotique. Et je pense pas qu'il 3 bet pré-flop roi valet. Donc. Non, enfin bon, voilà, c'est un setup. Voilà, donc je te montre un petit peu mon tracker. Donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les deux mains que tu viens de voir, le plus gros pot perdu et le plus gros pot gagné qui est là, sont issus de la même session, hein, une session qui a duré 1 heure, où j'ai joué 477 mains. Je gagne 1,36 € dans cette session. Et donc tu peux voir l'évolution un petit peu de ma session. Et donc c'est la session qui sera disponible sur ma chaîne YouTube mercredi et samedi, hein, je vais la diviser en deux fois une demi-heure. Je l'ai commenté en live. Donc tu vas pouvoir voir l'impact que ça a eu ou non sur moi à ce moment-là, hein, de perdre ce gros coup, de voir comment j'ai joué derrière et de voir comment j'ai réagi et comment j'ai fait pour, pour rester focus. Donc en gros, on le voit aussi à ce moment-là derrière, on voit que je continue quand même de jouer ce que j'ai à faire. On voit qu'il n'y a pas de spew, je ne suis pas en train de dégrind sérieusement derrière. On voit aussi que ma redline, qui est les pots qu'on gagne avant l'abattage, hein, on fait coucher les adversaires et on remporte les pots sans abattage. On voit que la redline continue de monter, est stable. Ce qui veut dire que voilà, j'ai continué de jouer un jeu classique, standard. Alors des fois même en jouant mon jeu, elle descend parce que je suis pas un top player et que je suis pas suffisamment agressif pour avoir une redline qui monte à long terme. Mais en tout cas sur cette session, on voit que ça n'a pas eu d'impact. J'ai pas, ouais, on voit la ligne bleue, c'est les showdowns, donc il n'y en a pas eu en fait avant cette main-là. Ok, je suis jamais allé au showdown entre ces deux mains. Et entre ces deux mains, j'ai réussi quand même à gagner un petit pot intéressant ici. Et puis après, le gros pot, et puis voilà. Donc, voilà, c'est quand même intéressant de voir aussi ce côté-là. Je suis assez content de ça sur ce moment-là. J'ai vraiment, sincèrement, à l'intérieur de moi, j'ai très bien géré cette mauvaise rencontre. C'est même pas un bad beat, c'est un setup. C'est comme ça arrive, on le sait. Quand on signe, quand on joue au poker, on sait que ça arrive. Voilà, et bon, ça fait chier que ça tombe maintenant puisque je suis à la recherche d'une petite dynamique positive dans les résultats à court terme, mais c'est pas grave. Encore une fois, ce qui compte, c'est le niveau de jeu, c'est de fait d'essayer de jouer les sessions du mieux possible qu'on peut, et puis le reste, ça ne nous appartient pas. Et puis, bah, bien sûr, hein, de continuellement essayer de progresser, de travailler pour progresser. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Avant de partir, si ce n'est pas encore fait, un like, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, un commentaire si tu veux réagir à ce que j'ai pu dire tout au long de cette vidéo. Et je te donne rendez-vous très rapidement donc pour la review de cette session précisément en NL10 Go Fast. C'était Antoine pour Poker Stratégie. Je te dis à bientôt. Salut!